Un soir, Anna fixa son téléphone, totalement incrédule. Un message de son mari, Nick, disait « Ma maîtresse est enceinte, alors nous allons divorcer. Regarde les papiers du tribunal et réponds au plus vite. Fais tes valises et pars rapidement. » La brutalité de ces mots la laissa sans voix. Pendant un instant, elle resta figée. Elle tenta de l'appeler à plusieurs reprises, mais il refusa de décrocher. Les jours se transformèrent en semaines, et tout ce qu'elle put faire fut de lui répondre, brièvement, qu'elle acceptait ses exigences. En très peu de temps, elle empaqueta ses affaires et quitta la maison qu'ils avaient partagée pendant 20 ans. Chaque carton qu'elle soulevait lui semblait d'une lourdeur insupportable. Après son départ, Anna commença à recevoir des appels de Nick. D'abord, elle les laissa aller sur sa messagerie, trop épuisée pour supporter une nouvelle confrontation. Pourtant, chaque appel manqué lui rappelait la trahison qui avait bouleversé sa vie. Finalement, elle répondit, pour ne recevoir au bout du fil que la colère grondante de Nick à propos de détails futiles. Ironiquement, sa nouvelle vie, son nouvel endroit où vivre, s'avéra plus calme que le mariage qu'elle venait de quitter. Elle se souvint des jours heureux passés avec la mère de Nick, Madame Harris, une femme au grand cœur, pleine d'affection et de respect sincère. Le contraste entre la chaleur de Madame Harris et l'amertume croissante de Nick accablait Anna. Pendant longtemps, elle avait cru que les récits de belles-mères envahissantes étaient exagérés ou fictifs. Mais Madame Harris prouva le contraire en considérant Anna comme sa propre fille. Toutes deux passaient d'innombrables après-midi à siroter du thé, à rire devant de vieux films comiques ou à faire les courses ensemble. Parfois, la vieille dame se plaignait gentiment de Nick, déplorant son manque d'empathie. Anna voyait la solitude derrière l'humour discret de sa belle-mère et souhaitait que Nick témoigne un peu plus d'attention envers sa mère. Bien que la vie familiale ne fût pas parfaite, la gentillesse de Madame Harris avait un temps permis à Anna de croire en un avenir serein dans cette maison. Quand la santé de Madame Harris se détériora, Anna réorganisa son emploi du temps pour travailler à distance et s'occuper d'elle. Nick avait promis d'aider, mais il disparut bien vite, laissant Anna tout assumer. Pourtant, Anna ne considérait jamais ses responsabilités comme un fardeau, elle aimait sincèrement Madame Harris. Chaque fois que la vieille dame, embarrassée, soufflait « Je suis désolé de te causer tant de soucis », Anna la rassurait. Les conversations tardives à l'hôpital étaient devenues précieuses. Si seulement Nick avait témoigné ne serait-ce qu'une fraction de cette compassion, sa mère se serait sentie moins isolée et Anna moins épuisée. Les séjours à l'hôpital se prolongèrent, et l'état de Madame Harris empira jusqu'à un ultime tournant. Anna resta jour et nuit à son chevet, essayant de l'apaiser du mieux possible. Elle espérait de tout cœur que Nick se présenterait au moins dans les dernières heures de sa mère, mais il brilla par son absence. Quand Madame Harris rendit l'âme, Anna ressentit un profond mélange de chagrin et de déception pour cette femme qui n'avait pas pu voir son fils une dernière fois. Le jour des funérailles, Anna se tenait seule devant le cercueil, les larmes ruisselant sur ses joues. Elle pouvait presque entendre l'écho des paroles apaisantes de Madame Harris, désormais à jamais silencieuse. Lorsqu'elle revint dans la maison vide après les funérailles, elle crut d'abord que Nick apparaîtrait pour s'occuper des formalités liées au décès de Madame Harris. Mais il ne reparut pas. Elle essaya de l'appeler pour aborder les questions restées en suspens. Les biens de sa mère, les papiers administratifs, l'émotion encore vive. Chaque appel fut ignoré. Chaque mail resta sans réponse. L'annonce brutale du divorce par Nick, via un simple texto, continuait de la hanter. Un unique message avait suffi à briser 20 ans de vie commune. Anna se rendit compte qu'elle se retrouvait encore à attendre un homme qui n'éprouvait que peu de considération pour ses sentiments. Elle refusa de rester dans cet entre-deux. Au milieu de ce tumulte, Anna décida de quitter l'appartement où elle avait pris soin de Madame Harris. Nick aimait dire qu'il s'agissait de son appartement, mais il avait toujours appartenu à sa mère. Des années plus tôt, Madame Harris avait acheté ce bien pour que les jeunes mariés vivent confortablement. Aujourd'hui, le testament était on ne peut plus clair. Anna en héritait. Par le passé, Madame Harris s'était confiée à elle, expliquant qu'elle se sentait un peu responsable des défauts de son fils et que léguer l'appartement à Anna était une manière de la remercier et de se faire pardonner l'attitude négligente de Nick. Anna prévoyait de vendre l'appartement et de repartir à zéro ailleurs. Au moment où Anna s'installait dans un petit logement de plein pied, Nick l'appela de façon inattendue. Son ton était furieux. Il venait de recevoir un avis d'expulsion de l'appartement de la tour. Il exigeait des explications.
Anna lui répondit calmement qu'elle avait déjà tenté de le joindre à plusieurs reprises au sujet de la vente du bien, mais qu'il avait ignoré toutes ses tentatives de contact. La colère de Nick se déversa au téléphone, mais Anna ne ressentit qu'une lassitude résignée. Autrefois, sa désapprobation l'aurait anéantie. À présent, elle se contentait de mettre fin à l'appel, ayant dit l'essentiel. Cet appartement, cette tour dont il se vantait, n'était plus son refuge ni un symbole de sa réussite. Les appels de Nick se multiplièrent. Il accusa Anna de l'avoir trahi, affirmant que l'appartement lui revenait de droit, mais elle lui rappela qu'il ne lui avait jamais vraiment appartenu. C'était celui de Madame Harris. La vieille dame, reconnaissante de l'amour et du dévouement qu'Anna lui avait témoigné, avait choisi de lui en faire don. Anna se souvenait du peu que Nick avait contribué financièrement pendant les dernières années. Il consacrait apparemment son argent à sa liaison avec Naomi. Sa rage résonnait désormais comme un écho creux et intéressé. D'une étrange manière, Anna trouva un sentiment de clôture en lui rappelant, calmement, que leur mariage et l'appartement appartenaient tous deux au passé. Par le biais de connaissances, Anna apprit certains détails sur Naomi, la nouvelle compagne de Nick, bien plus jeune. Naomi était attirée par l'image de luxe que Nick projetait. Dîner coûteux, cadeaux hors de prix et cet appartement somptueux. Tout prenait sens désormais. Nick avait négligé ses obligations familiales pour dépenser sans compter auprès de Naomi. Avec la vente de l'appartement, leur façade d'opulence se dissipa et ils durent emménager dans un logement modeste. Anna éprouvait un semblant de pitié, tout en se rappelant la douleur ressentie en découvrant la trahison de Nick. Elle se concentra sur son travail à distance, un mode de fonctionnement qu'elle avait adopté pour prendre soin de Madame Harris et qu'elle trouvait à présent libérateur pour son indépendance. Quelques mois plus tard, Anna se rendit sur la tombe de Madame Harris pour exprimer à la fois son chagrin et sa gratitude. Elle souffla des excuses pour avoir vendu l'appartement, puis la remercia de lui avoir ainsi légué une liberté financière et affective. Au moment de quitter le cimetière, Nick apparut à l'improviste, accompagné de Naomi et d'un nourrisson. Son visage exprimait une furie à peine contenue tandis qu'il accusait Anna d'avoir gâché sa vie et réclamait sa part de l'argent de la vente. Il trouvait injuste de se retrouver dans un petit appartement tandis qu'Anna avait profité, selon lui, d'un bien qui lui revenait de droit. Anna remarqua Naomi, tenant le bébé d'un air découragé. La jeune femme parlait de sa récente maternité, de la difficulté de leurs conditions de vie actuelles. Anna comprenait le défi, sans pour autant leur pardonner. D'un ton calme, elle leur suggéra de s'adapter à leur nouveau budget ou que Naomi cherche un travail à mi-temps si nécessaire. Nick explosa, traitant Anna d'insensible. C'est là qu'elle souligna l'ironie. On se trouvait sur la tombe de Madame Harris, le jour anniversaire de son décès, et au lieu de lui rendre hommage, Nick ne pensait qu'à l'argent. Son égocentrisme était criant. Avec fermeté, Anna lâcha un détail qu'elle avait toujours tu jusqu'ici. Il y avait de fortes chances que le bébé ne soit pas celui de Nick. Des examens médicaux réalisés durant leur mariage avaient démontré qu'Anna n'avait aucun problème de fertilité. Un jour, Madame Harris avait confié à Anna que Nick, après une forte fièvre dans sa jeunesse, pouvait être stérile. Il n'avait jamais voulu faire les examens requis, ignorant les supplications d'Anna. Désormais, elle doutait publiquement de la paternité du nourrisson de Naomi. Le visage de Nick se décomposa, comme si un voile se levait devant ses yeux. Naomi, elle aussi, parut saisie de panique. Perdu, Nick finit par marmonner qu'il s'en allait, et tous trois repartirent sans un mot de plus. Avant qu'il ne disparaisse, Anna cria qu'elle exigerait une pension pour le préjudice moral subi. Le silence qui suivit la détacha un peu plus de son passé. Elle se dirigea vers sa voiture et s'en alla, le cœur allégé du fardeau qu'il avait empesé depuis le fameux texto. Malgré le choc initial et la douleur, elle avait gagné en lucidité et en détermination. La vente de l'appartement l'avait affranchie de la trahison de Nick. Par-dessus tout, elle avait honoré le dernier souhait de Madame Harris, qui voulait la savoir en sécurité et en paix. Quelques semaines plus tard, Anna se lança à fond dans un nouveau projet, investissant dans une petite entreprise à domicile grâce à l'argent de la vente. Forte des compétences acquises en télétravail, elle bâtit un réseau de clients et proposa des services qui trouvèrent rapidement preneurs. Libérée des souvenirs d'un mariage avorté, elle découvrit une énergie insoupçonnée dans les tâches quotidiennes. Un matin, elle décrocha son téléphone sans vérifier l'appel entrant. C'était Nick qui, d'une voix hésitante, avoua que le bébé n'était pas de lui et qu'il avait déjà divorcé de Naomi. La requête qu'il formula ensuite la laissa sans voix.
Nick proposait qu'ils se remettent ensemble, comme si les blessures qu'il avait infligées pouvaient s'effacer d'un coup. Anna ressentit un pincement d'incrédulité, suivi d'un léger rire. Elle lui annonça qu'il n'était pas question de revenir en arrière. Son aventure extraconjugale, son abandon et son manque de respect envers sa mère suffisaient à prouver qu'il n'était plus l'homme qu'elle avait aimé autrefois. Imperturbable, Nick répliqua qu'elle devait se sentir bien seule, lui suggérant de le laisser revenir. Pour atténuer son irritation, Anna plaisanta en disant qu'elle pourrait l'embaucher comme assistant, ce qui le vexa au plus haut point. Fidèle à lui-même, il raccrocha. Anna fixa son écran, sans être troublée par la fin abrupte de l'appel. Elle comprit que ses regrets n'étaient que du vent et qu'on ne pouvait rebâtir un mariage détruit par l'infidélité. Déterminée à protéger la paix nouvelle qu'elle avait conquise, elle bloqua son numéro. Elle se rappela alors, non sans une tendre nostalgie, les doux moments passés avec Madame Harris, leur pauseté, leurs confidences nocturnes, l'affection sincère qui les unissait. Ces souvenirs tranchèrent douloureusement avec l'égoïsme de Nick. Anna soupira, soulagée que tout cela soit derrière elle. Elle n'éprouvait aucun regret quant à la nouvelle route qu'elle traçait, loin de Nick. Son entreprise prospérait, portée par la capacité d'Anna à organiser et à encourager ses équipes. Rapidement, elle embaucha plusieurs employés, déléguant certaines tâches pour garder un esprit de coopération et de flexibilité. Ses collaborateurs s'épanouissaient dans ce climat bienveillant, inspiré par son management. Anna repensait souvent à tout ce qu'elle avait appris en s'occupant de Madame Harris. L'empathie, la persévérance, autant de qualités essentielles à la réussite. Elle avait perdu un mariage dans la douleur, mais elle avait gagné l'accomplissement personnel dont elle ignorait avoir tant besoin. Dans ces moments de calme, Anna remerciait sa défunte belle-mère pour la générosité qui avait permis ce succès. Chaque mois, elle se rendait sur la tombe de Madame Harris, un bouquet de fleurs en main. Elle se rappelait ce jour où Madame Harris avait insisté pour acheter l'appartement de la tour, afin que les jeunes mariés puissent commencer leur vie du bon pied. Même après sa mort, la bonté de cette femme continuait de guider Anna. Au cimetière, Anna glissait quelques mots de gratitude, songeant à cet appartement qui, autrefois, lui avait tant pesé, mais s'était finalement révélé sa planche de salut. Elle était convaincue que, malgré la tristesse suscitée par les choix de Nick, Madame Harris se réjouirait de voir Anna s'épanouir et trouver le bonheur en toute autonomie. Lors de sa plus récente visite, elle déposa un bouquet de lys et resta plus longtemps que d'habitude. Elle perçut une légère brise, comme si Madame Harris l'incitait doucement à avancer. En repartant, Anna eut la certitude que le poids du passé n'agissait plus sur elle. Elle possédait désormais une entreprise florissante, des amitiés sincères et la paix intérieure. Nick, distant et sans importance, n'occupait plus aucune place dans sa vie renouvelée. En montant dans sa voiture, elle sentit une bouffée de détermination. Avec la mémoire de Madame Harris pour la soutenir et la conscience de ses propres forces, elle accueillait la suite de son existence, sereine.